Je dis merci à Dieu pour vos vies, merci à Dieu pour ce temps, merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier, ce qu'il continue à faire aujourd'hui, ce qu'il fera demain et ce qu'il fera après-demain. Je bénis le Seigneur au fait pour la grâce qu'il nous a fait de démarrer. Nous avons démarré hier et nous avons vraiment démarré et là nous sommes scotchés, nous sommes là live. Bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont connectés déjà là, qui sont avec nous. Bonsoir, bonsoir. Je dis bonsoir à maman Cathy, bonsoir à mon colonel Bijoudi Lincé, bonsoir à Wechingwe, Kadika Pamba. Je vois que toute la famille est connectée. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à ceux qui sont connectés de partager le lien avec vos contacts, de partager, d'inviter. Nous sommes à notre deuxième journée de Issachar 2021. Comme je vous l'ai dit, nous aurons des soirées merveilleuses dans la parole de Dieu, comme nous l'avons eu hier et comme nous l'aurons aujourd'hui et comme nous allons l'avoir demain et comme nous l'aurons après-demain, avec tous les bien-aimés que le Seigneur nous a donnés pour ce programme. Nous aurons avec vous sur ce plateau Dr Jules Mahele Tangata et nous aurons la prophétesse Patricia, nous aurons Dr Désiré Mbayo, nous aurons frère ancien Charles Mwambi, nous aurons le pasteur José Chitoko Katende et nous aurons pasteur Evan Nassena. Donc toute l'équipe mobilisée juste pour vous communiquer dans la pensée du thème de Issachar 2021. Comme nous l'avons dit, inscris tes lois dans mon esprit et grave-les dans mon cœur. Waouh! Donc, inscris tes lois dans mon esprit et grave-les dans mon cœur. Donc, Issachar, en fait, nous avons dit l'intelligence des temps et des saisons. Au fait, dans le but principal d'Issachar, parce que là, nous avons Issachar en termes de conférence, nous aurons Issachar aussi comme masterclass. Dans Issachar Masterclass, nous allons enseigner comment les gens doivent se comporter dans le Seigneur tout en tenant compte des temps et des saisons. Parce qu'il y a des gens qui marchent sans saison, prophétisent sans saison, comprennent hors saison et en réalité, tout en eux se passe hors saison. Je bénis le Seigneur grandement parce que hier, nous avons touché à l'aspect du sommeil. Au fait, j'ai promis, parce que nous avons lu Samuel. Je vais relire le verset dans 1 Samuel 3. Nous avons lu 1 Samuel 3. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Ils étaient dans le temple du Seigneur, près du coffret sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, maître. Puis il a couru auprès de lui, dit, tu m'as appelé, mais voici, je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revient à dire à Élie, tu m'as appelé, me voici. Non, mon enfant, répond Élie, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint chez Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Cette fois-ci, Élie comprit que c'était le Seigneur qui l'appelait et il lui dit, va te recoucher. Si l'on t'appelle de nouveau, tu répondras, parle, le Seigneur, ton serviteur, écoute. Samuel alla donc se recoucher à sa place. Voilà, j'étais en train de parler aujourd'hui. Au fait, hier, quand j'étais en train de parler, j'ai touché à l'aspect du sommeil.
comme je vous l'ai dit l'histoire hier, il y a un jeune serviteur qui m'a appelé et en parlant, au fait, on arriva à une conclusion. Quand on parlait, le serviteur me dit une chose qui était très capitale. On a commencé à discuter sur Élie et Samuel. Et vraiment, c'était merveilleux parce qu'il ne savait pas qu'en introduisant Issachar 2021, je toucherai à ça. Donc, je vous salue tout le monde. Je salue Zina Zoïba à partir de l'Allemagne. Donc, je vous salue tous. Vraiment partagez, soyez branchés. Nous démarrons tout de suite là. Nous sommes en train de démarrer déjà pour prendre le décollage vers le thème de ce soir. Eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe? On parlait, et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs jeunes et des serviteurs vieux sont tellement en guerre dans les ministères sur le fait de la parole de Dieu. Mais or, c'est le Seigneur qui dit dans Hébreux 8, verset 10, il dit, j'inscrirai mes lois dans votre esprit. Mais pourquoi le Seigneur inscrit dans l'esprit, mais il arrive dans le cœur, il grave dans le cœur. Nous allons comprendre tout au long de cette semaine ces principes-là. Pourquoi le Seigneur inscrit dans mon esprit, mais dans mon cœur, il grave. Il grave. Waouh! Maintenant, j'ai introduit en parlant, et j'ai dit une chose hier, les choses les plus merveilleuses dans la parole de Dieu, le Seigneur les a accomplies en mettant les gens au sommeil. Je parle et je répète, je dis les choses les plus excellentes accomplies dans la parole de Dieu, les gens les ont trouvées dans le sommeil. Et quand j'étais en train de réfléchir sur le sommeil, je me suis rendu compte que toutes les plus grandes transactions spirituelles se font dans le sommeil. Que ce soit des sorciers, que ce soit dans le Seigneur, les plus grandes transactions spirituelles se font quand l'esprit de l'homme est au sommeil. C'est là où il y a les transactions spirituelles qui se font. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui d'une chose que les gens refusent le sommeil. Alors, on discutait sur la petite guerre au fait d'Élie et de Samuel. Alors, une chose que je relevais, Élie et Samuel étaient en train de dormir. Alors, aujourd'hui, là, je vais parler de quoi? Je vais parler des sommeils les plus importants dans la Bible. Je vais vous amener dans ces sommeils-là pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ces sommeils ont produit. Quand vous rentrez dans la Bible, vous verrez que pour que Ève vienne, il a fallu que le Seigneur plonge Adam dans un sommeil. Le sommeil d'Adam a sorti Ève. Le sommeil de Samuel et d'Élie a provoqué l'appel parce qu'ils dormaient. Le Seigneur, quand il est venu vers eux, c'est le Seigneur qui a réveillé, je dis bien, c'est le Seigneur qui a réveillé Samuel. Samuel ne s'est pas réveillé par lui-même. Et nous allons encore voir le sommeil de Jésus dans la barque. Pendant que la barque était agitée, Jésus dormait dans la barque. Dans l'agitation là, il dormait. Waouh! Nous allons aller voir le sommeil. Il y a le sommeil de Jacob, le sommeil d'Adam, le sommeil de Jacob, le sommeil de Samuel et Élie, le sommeil de Joseph, le sommeil de Jésus, le sommeil des apôtres, le sommeil même de Eutychus. Nous allons traverser tous ces sommeils-là pour vous montrer la grandeur des transferts spirituels et comment Dieu les fait. Bien-aimés, nous avons besoin aujourd'hui, écoutez-moi bien, je vais essayer de parler avec un ton un peu élevé. Pourquoi? Pour que vous puissiez me comprendre et comprendre le sentiment qui m'anime pendant que tu as de parler. S'il y a une chose qui est devenue la plus médiocre de toutes les choses au monde aujourd'hui, c'est tout simplement l'Église et les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les gens qui font sujet de théâtre. En fait, si les gens veulent faire le théâtre, ils doivent venir chez nous pour prendre des sujets, parce que nous sommes faciles à produire des sujets de théâtre. Nous sommes faciles à faire de l'aventure. Au fait, des manques de préparation viennent de nous. Des gens se lèvent aujourd'hui
pour parler de Dieu parce qu'ils ont la disponibilité des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas la disponibilité de parler du Seigneur. Le rhéma de Dieu n'est jamais venu lorsque les gens sont réveillés. Le rhéma de Dieu n'est jamais venu quand les gens se précipitent à faire les choses. Tu peux marcher selon ce qui est écrit. Tu peux marcher selon ainsi dit l'Éternel. Mais nous marchons selon ce qui est inscrit. Moi, je ne suis pas de la génération de gens qui brandissent il est écrit et qui brandissent les ainsi dit l'Éternel. Moi, je fais partie des gens qui ont eu l'inscription divine de la parole dans mon esprit. Je ne marche pas en fonction de ce que moi j'ai lu. Non, je marche en fonction de ce qui est inscrit en moi. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu te lèves, pour que tu commences à comprendre le logos de Dieu, il faut que le Seigneur inscrive un rhéma authentique lié à toi. Un rhéma qui touche, qui touche la réalité de ce que tu es. On n'est pas appelés tous de la même façon. Le grand problème, c'est quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, il a dit diversité des dons. Mais c'est le même esprit qui opère. Diversité des services, c'est le même Seigneur. Mais nous avons seulement l'uniformité des services, uniformité des dons. On est tous les mêmes, nous faisons les mêmes choses. Nous sommes devenus comédiens parce que nous avons cru que parce qu'il y a une disponibilité d'une caméra dont nous devons parler. Non, je ne parle pas parce qu'il y a une disponibilité de caméra. Je parle parce que j'ai l'inscription divine. L'inscription divine de la parole véritable, Rhéma, qui est inscrite dans mon esprit. Et c'est ça qui me lève, c'est ça qui me fait marcher, c'est ça qui me fait avancer. Je n'avance pas parce que tout le monde a dit que aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc je me lève, je veux prêcher parce qu'on a dit ça à tout le monde. Non, on peut avoir dit ça à tout le monde, mais on ne me l'a pas dit personnellement. Aujourd'hui, il ne faut pas se lever parce que tout le monde se lève. Tout le monde parle, tout le monde a une caméra. Alors tout le monde pense qu'il a à dire. Bien-aimé, quand vous n'avez pas à dire, rentrez vous coucher, dormez. Quand Samuel s'est levé, il est venu auprès de Élie. Il a dit, tu m'as appelé. Élie, comme il était un vétéran de la chose, il lui a dit que je ne t'ai pas appelé. Par conséquent, va poursuivre ton sommeil. Parce que lorsque tu n'as rien à dire, il faudrait mieux que tu dormes. Parce que quand tu n'as pas reçu de Dieu, ne te lève pas devant des gens pour commencer à parler pendant que tu n'as rien à dire. Ce ne sont pas les choses que nous disons par sentiment. Ce ne sont pas des choses que nous disons parce que nous connaissons les Français. La plupart des gens qui connaissent le français parlent trop sur les réseaux. Eh bien, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a donné un message très puissant. Dieu m'a dit, Dieu ne t'a pas dit. Quand ferme ta bouche, va dormir. Toutes les femmes se sont levées aujourd'hui en train de parler que du sexe, en train de parler que des choses cosmétiques. Écoutez, si tu n'as pas encore reçu de la part de Dieu, je ne suis pas venu te parler comme si je te faisais plaisir. Je suis venu te dire, quand tu n'as pas l'inscription des lois de l'Éternel dans ton esprit, va te coucher. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Va te coucher. Va te coucher. Il n'est pas temps que tu te lèves. Va te coucher. Beaucoup de filles aujourd'hui se sont levées sur les réseaux. Ah ben vous savez, le Seigneur, bien maquillé, bien habillé. Ce n'est pas le maquillage qui donne l'appel. Ce n'est pas l'accoutrement qui donne l'appel. L'appel vient de la part du Seigneur. Tu ne peux avoir ni maquillage, ni voiture, ni caméra. Mais tu as l'appel de Dieu. Ce n'est pas le fait que tout le monde t'écoute. C'est ça qui fait que tu as beaucoup de vues, c'est que tu as quelque chose à dire. Tu peux avoir beaucoup de vues, ne pas avoir quelque chose à dire. Nous te regardons à cause de ta beauté et tes faussettes. Nous ne te regardons pas parce que c'est Dieu qui te parle. Nous ne te regardons pas parce que tu as le message de Dieu. Tu as des faussettes, tu as un teint clair, tu as une beauté, tu as un maquillage, foulard. Nous regardons le cosmétique, mais nous ne regardons pas le spirituel. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons écouter les gens qui parlent de la part du Seigneur. On a tellement donné nos oreilles aux aventuriers. Un aventurier parle 50 000 vues. Un enfant de Dieu parle 30 vues. Mais c'est quoi ça maintenant? Tout le monde croit. C'est comme moi, je commence à me dire que c'est comme si nous devons être aventuriers pour que Dieu nous utilise. C'est comme si nous devons être des comédiens pour que Dieu nous utilise. Dieu n'a pas besoin d'un comédien pour l'utiliser. Dieu n'a pas besoin des gens qui ont le sens de l'humour pour être utilisés par lui.
C'est comme les prédicateurs qui ont de l'humour peuvent parler de la part de Dieu. Ceux qui n'ont le message peuvent se taire parce qu'ils n'ont pas le sens de l'humour. On dit que les choses de Dieu sont devenues la comédie. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes sur la route de toute imbécilité pour les accepter. Toutes les femmes sont des professeurs du sexe maintenant, sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment il faut faire. Mais si toi, tu veux nous montrer, pourquoi ça n'a pas réussi chez toi-même? Bien, nous sommes arrivés à une époque où les gens qui n'ont rien à dire doivent chercher un lit pour dormir. Allez chercher le lit, dormez, couchez-vous. Vous n'avez pas encore à dire. Lorsqu'il s'est levé, Samuel, il est venu auprès d'Élie. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Mais il ne l'a pas laissé comme ça. Il dit, rentre, te coucher. Parce que quand tu n'as pas encore reçu de la part de Dieu un message, retourne au lit, retourne te coucher. Tu n'as pas besoin d'être debout. Tu as besoin de te coucher parce que si tu restes debout, tu vas commencer à faire beaucoup de comédie. Tout le monde est réveillé. Dieu m'a parlé, Dieu m'utilise. Dieu t'utilise en quoi? En quoi? Dis-nous. Quel est le message spécifique que Dieu t'a donné? Dieu t'utilise en quoi? Aujourd'hui, tout le monde, Dieu l'utilise. Dieu m'utilise, Dieu m'utilise. Dieu me fait des grandes choses avec moi. Et tout ce qu'il sait faire, c'est seulement reçoit, souffle, souffle, souffle. La parole de Dieu, c'est ce qu'on reçoit. Il n'y a rien d'autre qu'on reçoit par la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des spectacles dans les salles. Recevez, recevez. On ne sait pas si on a affaire au judoka, on a affaire au karatéka ou au catcheur. Les gens doivent sursauter partout. Ils se lèvent. La vie est impeccablement la même. Il n'y a aucune amélioration. C'est la même chose que la personne était aujourd'hui, qu'il est hier et qu'il sera toujours. Alors tout le monde est là-bas. Recevez, recevez. J'ai demandé une fois à une soeur, je dis, mais lorsqu'on vous dit recevez, tu as reçu quoi? Oh papa, c'était comme un feu. Je dis non. Quand tu reçois une chose, tu dois savoir ce que tu as reçu. Je suis parti chez celui qui a donné. Tu as donné, mais tu lui as donné quoi? Oh bon, en tout cas, j'ai senti dans ma main comme si ça chatouillait. Mais vous tous, vous êtes dans les comme si, comme si, comme si, comme si. Vous donnez des choses comme si, les gens les reçoivent comme si, mais maintenant l'église est devenue comme si, comme ça. C'est pourquoi nous sommes dans l'incertitude. Ceux qui nous donnent ne savent pas ce que nous ont donné. Nous qui recevons, nous ne savons pas ce que nous avons reçu. Bien-aimé, cette semaine de Issachar, nous sommes là pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Même pendant que je suis en train de parler, Dieu te parlera dans ton cœur et Dieu inscrira ses lois cette semaine dans ta vie. L'église, ce n'est pas où on vient seulement pour prier. On voit seulement déjà bara 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 bara. Depuis que tu pries, ta langue seulement c'est bara bara bara. Tu es issu des barabas ou quoi? Les autres viennent moto, brodo, 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 brodo. Maintenant, on ne comprend plus rien. La vie ne change pas. Les gens ne changent pas. Les gens ne sont pas transformés. Nous avons des langues à l'église. On les a fait tomber. Je me suis dit, nous devons réfléchir. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Nous avons assez fait tomber les gens pour notre propre profit et ils ne sont pas transformés. L'Église a perdu la transformation, la conversion, tout ça est parti. On commence à les proclamer dans les proclamations. Il y a 4 choses aujourd'hui que nous vivons dans l'Église. C'est proclamation, déclaration, délivrance et prière. Mais c'est sans effet toutes ces choses-là. On proclame sur un cadavre. Tu seras la tête et non la queue. Est-ce qu'on est la tête, non la queue, par des principes ou par des proclamations? C'est comme si vous prenez un avion de jouets. Vous amenez ça à l'aéroport de Charles de Gaulle. Vous mettez cet avion-là de jouets à côté du Boeing ou de Airbus 300, quelque chose là. Maintenant, vous commencez à parler à l'avion. Vol, pour moi, le rôle ailleurs, pour moi. Je vais vous dire, vous ferez des années. Cet avion-là vous décevra. Parce que c'est un avion de jouet dès sa conception. Même si vous le mettez à côté d'un Boeing, il ne deviendra jamais Boeing. On ne peut pas devenir quelque chose par les proclamations. On nous a beaucoup menti. Écoute, moi j'ai pris, je lis la parole de Dieu, je respecte les principes. Maintenant, je viens te donner ça par la prière. Je dis maintenant, reçois, deviens comme moi. Mais écoutez, pourquoi nous voulons nous amuser comme ça avec Dieu? On ne peut pas se lever, proclamer à quelqu'un de devenir quelque chose qu'il ne veut pas devenir lui-même d'abord. Tu n'as ni parole de Dieu, tu n'as ni rien du tout. Tu n'as même pas amour du Seigneur. Tu n'as rien, tu n'as même pas un tas de dévotion. Tu ne vas même pas dans ton lieu secret pour parler à Dieu. Et puis tu viens comme ça, pasteur, je veux que tu pries, je vais devenir comme toi. Maintenant écoute les pasteurs. Tout ce qui est en moi, je mets ça dans mon fils ici.
Je dis, mais dis, arrêtez-moi ces choses-là. Arrêtez ces choses-là. Tout ce qui est dans celui-là, vous donnez ça, comme ça, parce que quoi? La personne a l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons élevé tous nos fanatiques dans les ministères parce que tout simplement, nous pensons que ce sont ils nous aiment beaucoup. Et c'est non, bien-aimé, on a besoin de prendre du temps de sommeil. Ce n'est pas Samuel qui est parti demander à Dieu de le réveiller. On en a trop dans l'église aujourd'hui. Oh non, Seigneur, le temps est arrivé. J'ai vu une venir à moi, au pasteur, le temps est arrivé pour que je serve. C'est pourquoi vraiment je voulais que vous puissiez me poser la main parce que le temps est arrivé pour que je serve. Non, le temps n'est pas arrivé. Ce n'est pas la personne qui doit servir qui détermine le temps. Lorsque Dieu a réveillé Samuel, Samuel est parti réveiller Élie parce qu'il sait qu'il n'est pas dans la maîtrise des choses qu'il est en train de parler. Et on a reçu trop d'aventures. Moi, mon esprit est fatigué. Après ce confinement, je suis fatigué. Personne ne me trompera. Je dis, je peux même mordre quelqu'un parce que j'en ai marre. Trop trompé dans la vie. Des prophéties fabriquées, cousues, pour seulement profiter des gens. J'ai besoin que le Seigneur inscrive sa parole. Lui-même, il a dit, j'inscrirai mes lois dans votre esprit et je les graverai dans vos cœurs. Vous serez mon peuple, pas le peuple du pasteur, pas les fanatiques. Je ne serai pas le peuple du pasteur. C'est pourquoi moi je déteste les gens qui viennent. Pasteur, je suis vraiment votre fille. Et puis papa, il n'y a pas de suivi dans l'église. L'église, nous sommes en train vraiment de marcher sans suivi, papa. Il n'y a pas de suivi. Maintenant, toi là, tu fais 5 enfants sans suivi. Maintenant, moi, le pasteur, je vais te suivre pour faire quoi? Tu es parti à la maternité sans suivi. Maintenant, moi, je vais te suivre. Pourquoi? La vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne. Le salut est personnel. Nous devons avoir un peuple qui se lève, qui se révolte, qui réclame sa liberté et son autonomie dans le Seigneur. Nous sommes fatigués des gens qui viennent là. Pasteur, vous pouvez m'amener au supermarché avec votre voiture. La voiture de pasteur, ce n'est pas un taxi. Où tout le monde vient, pasteur. Dimanche, je voulais venir à l'église, mais quand seulement la voiture n'a pas démarré, j'ai compris que si vous pouvez seulement venir me chercher, ces choses-là doivent finir. Ces choses-là, moi, maintenant, je vais te prendre. Pour aller au shopping, tu pars seul. Et tu sais comment faire. Même en période de Covid, vous avez fait des shopping. Mais pour venir à l'église, vous ne venez pas. Et puis moi, le pasteur, je vais vous appeler pour vous conforter. Vous partez dans les concerts de Fali sans même que Fali vous cherche, ni Kofi vous cherche. On ne vous paye rien. Vous allez là-bas, vous dansez et vous rentrez avec le mal au dos. Et vous venez à l'église que le pasteur vous appelle. Ces choses-là doivent finir. Comme tu vas chez Fali là, fais comme tu vas aussi à l'église. Il n'y a pas d'aide ni de transport, ni suivi. Je n'ai jamais vu quelque part là où on vous suit. Maintenant, vous venez à l'église, pasteur, suivi. C'est parce que dans toi, il n'y a pas l'appel. Dans toi, il n'y a pas la parole. Dans toi, il n'y a rien. C'est pourquoi nous te suivons. Cadavre vivant. Si tu as la parole de Dieu, on ne te suivra pas. Tu te lèveras pour ton Dieu. Tu chanteras gloire au Seigneur. Tu crieras plus haut ses merveilles. Le psalmiste dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après le Seigneur. Qui va encore soupirer après Dieu? Ben les musiques, vous allez vous-même. À l'église, c'est là où on doit vous prendre. Pasteur, moi, si quelqu'un m'appelle, pasteur, viens me prendre. Si je viens, je vais mettre l'eau même sur le siège. Je mets l'eau. Quand tu t'assois, tes vêtements sont mouillés. Je dis à ma soeur, je m'excuse, je ne sais pas comment l'eau est entrée là-bas. Je te mets l'eau pour que tu m'appelles plus encore. Je fais. Et nous sommes arrivés à l'heure où chacun doit chercher la voie du Seigneur. Personne ne doit venir commencer à monter sur l'autre ici. Non. Sommeil. Le sommeil est une fonction naturelle indispensable dans la vie d'une personne. Le sommeil. Le sommeil. Je vous ai dit, je vais vous parler des sommeils. Des différents types de sommeil. Lorsque Ève devait venir au monde, Dieu a plongé Adam dans le sommeil. Et dans ce sommeil-là, il a retiré une côte. Et il a sorti Ève. Il a fallu que quoi?
il a fallu d'abord que Adam soit dans le sommeil. Le sommeil d'Adam a produit Ève. Nous avons trop de sommeil improductif. C'est-à-dire un sommeil improductif dans l'église. Des gens qui font semblant de dormir pendant qu'ils ne dorment pas. Des gens qui font semblant. Adam était dans le profond sommeil. Dieu l'a endormi et Dieu ne l'a jamais réveillé. Lorsqu'il a sorti Ève, il conduisit Ève lui-même auprès d'Adam. Écoutez maintenant quand Adam s'est réveillé. Il dit, cette fois-ci, j'ai vu l'os de mes os et chair de ma chair. Résultat du sommeil. Élie, Samuel, tous deux dans le sommeil, dans le temple, à côté de la lampe. Dieu vient, il réveille Samuel. Maintenant, écoutez, j'ai dit ça hier. Comment Dieu réveille celui qui ne le connaît pas pour que celui qui ne le connaît pas aille réveiller celui qui le connaît? Non, écoutez, bien-aimés, ne vous amusez pas avec Dieu. Hein. Dieu réveille d'abord Samuel. Et Samuel comprend que quand il est réveillé, il ne doit pas aller faire les choses lui-même. Il le permet de le réveiller et lui se permet de réveiller Élie. Maintenant, Élie, quand il n'a pas compris le but du réveil de Samuel, il lui dit, retourne dormir encore. Parce qu'aussi longtemps que nous attendons la compréhension de ce qui se passe, nous devons le faire dans le sommeil. Retourne, va dormir. Il retourne et va dormir. La deuxième fois, il vient. Tu m'as appelé et dit non, retourne encore. On n'a pas encore compris, on n'a pas encore la compréhension du mécanisme de tout ce qui se passe. Retourne au lit. La troisième fois, il revient. Tu m'as appelé. Il dit, cette fois-ci, je crois que c'est Dieu qui appelle cet enfant. Si tu entends encore cette voix, dis que, mais voici, ton serviteur écoute, parle-moi Seigneur. Et cette voix est revenue pour la quatrième fois, a commencé à parler. Vous voyez d'où ils viennent avec leur sommeil. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous avons tout plein de jeunes qui ne veulent pas étudier. Écoutez, dans Issachar, nous allons dire tout ce qu'il faut dire pour que les corps du Christ se redressent. Cette église, corps du Christ. Quand vous allez aujourd'hui dans les pays africains, tous les jeunes garçons n'étudient plus. Ils ont l'appel de Dieu. Tous les jeunes, tous les petits là, sont des prophètes. Et leur but principal de leurs prophètes, ils ne sont même pas des pasteurs, hein. C'est juste des prophètes. Et puis c'est prophétie. Et puis ils viennent là et disent, bon, tu es né le 20 octobre. Le 20 octobre, prophétie. Le 20 octobre, prophétie. Le 20 octobre. Maintenant, quand tu me dis que je suis né le 20 octobre, tu as fait quoi? Et tous ces jeunes-là veulent bien s'habiller. Mais ils ne veulent pas avoir des ressources, d'avoir d'argent. Ça, je m'étonne. Quand quelqu'un, je vous dis, écoutez, nous sommes venus ici pour dire des choses vraies. On n'est pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque vous avez une vie plus élevée que vos moyens, vous deviendrez un voleur, quoi que vous l'évitiez, vous le deviendrez. Je répète, quand vous avez une vie plus élevée que vos moyens, ne vous servez pas de Dieu dans la prière pour lui demander qu'il vienne couvrir vos besoins. Vous avez des besoins plus élevés que vos moyens. Quand vous travaillez, vous devez avoir des moyens qui vont avec vos besoins. Si vous touchez 200 € de salaire ou 1000 € de salaire par mois, n'allez pas acheter une Range Rover pour commencer à demander à Dieu de vous donner du carburant. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons trop de gens qui veulent prier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement vivre une vie qui est au-delà de leurs moyens. Regardez aujourd'hui dans les églises, vous allez voir comment les gens s'habillent. Demandez-lui, il travaille où? Et maintenant, il croit que Dieu va être là pour combler ce manque-là. Tu veux, oh non, Seigneur, Seigneur, touche-moi, habille-moi, Seigneur. Moi, je veux que Gucci. Le Seigneur va t'amener tout droit jusque dans Gucci pour t'habiller. Pendant qu'il sait que tu es misérable. Tu veux pas aller là-bas? Tu n'as pas les moyens d'y aller. L'église, nous sommes pauvres, mais nous avons une vie élevée au-dessus de notre pauvreté. Nous n'avons pas de moyens, mais nous faisons comme nous sommes riches, mais nous ne sommes pas riches. On nous apprend à nous habiller cher, on ne nous apprend pas à chercher l'argent. La parole de Dieu n'est pas là pour que tu l'utilises pour t'habiller. Tout le monde est là, bien habillé. Et puis, tu travailles où? Il n'a pas de boulot. Mais c'est comme ça que nous les avons remplis dans les églises. Papa et Yahweh, Naleli et Yahweh, Ima et Yahweh. Aujourd'hui, il a dit. On a dit, si vous avez des fardeaux, venez à moi, je vais vous donner du repos. Tu pleures pourquoi? Tu pleures quoi?
Naleli ba voiture ezali ya biso bambongo ezali ya biso banana nzambe zamba zali kosala. Donc lui quand il agit, c'est pour donner aux chômeurs de l'argent. Ils sont assis, ils attendent seulement pas de travail, pas de quoi. Cet évangile-là, nous devons le chasser de notre milieu. Un évangile des gens qui ne comprennent pas la vie, des chômeurs. Dieu ne vient pas avec sa parole pour suppléer à tes besoins inconditionnels, infinis. Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne veut pas te donner une voiture pendant que tu n'as pas de revenus. S'il le fait, c'est qu'il ne t'aime pas. Comment Dieu sait que tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de moyens, il te donne une belle voiture Mercedes. Tout le monde est en train de prier à l'église. Seigneur, je veux une Mercedes. Seigneur, je veux une Mercedes. Mais avec quel revenu? Avec quel travail? La Mercedes, c'est la voiture des gens qui sont placés dans la vie, qui sont haut placés. Tu vas trouver une Mercedes, mais tu n'as pas les moyens pour la... Tu vas la vendre. Moi-même ici, si j'ai appris cette leçon, j'avais aussi une Mercedes. Je me rappelle un jour, ma Mercedes est tombée en panne. Je vais au garage. Le mécanicien me dit que non, ça va coûter 2000 pour la réparer. J'ai dit, waouh, 2000. J'ai dû rentrer à la maison avec 450 livres en contrepartie contre l'épave. J'ai failli pleurer. La voiture est partie à bas. C'est-à-dire que c'est parti en compensation. Une seule panne, la première grosse panne, la voiture est partie. Maintenant, nous sommes là en train d'enseigner aux gens à demander tout à Dieu. Je viens chanter là, oh, nzamba lembarate basengae, nzamba lembarate basengae. C'est comme vous avez senga voiture pendant la moussalate. Mais ça, écoutez, vous voulez blaguer avec Dieu ou quoi? Dieu va prendre une voiture et va la donner à un chômeur pour que maintenant il revienne chaque jour demander le carburant. Trouvez le travail. L'évangile du Seigneur, ce n'est pas l'évangile des chômeurs. L'évangile du Seigneur, ce n'est pas que vous commencez à prendre la parole de Dieu pour la twist gauche-droite et puis aller commencer à vouloir vous faire de l'argent. Allez chercher le travail, bande de fainéants. Allez chercher le travail, bande de fainéants. Le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand vous ne travaillez pas, ne mangez pas aussi. Vous êtes une bande de fainéants. C'est ça la parole de Dieu. Il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la parole de Dieu véritable. Ne cherchez pas à aller commencer, oh Seigneur, je vois là, dans ma main. Déjà, même on a vu dans des vidéos, les gens multiplier de l'argent dans les mains des gens. Mets ta main en poche, 20 livres va devenir 40 livres. C'est de la magie. On ne fait pas ça. C'est faux. C'est un fainéant. Envoyez-le au travail. Un vrai enfant de Dieu doit travailler. Doit travailler. Arrêtez de prier quand vous n'avez pas de boulot. Vous priez, Seigneur, je suis la tête, non la queue. Je suis la fille du roi de rois. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête, non la queue. Non, ce n'est pas ça. Tu es la queue parce que tu n'as pas de boulot. Tu es le dernier citoyen dans la communauté. Chômeur qui est en train d'être nourri au chômage. Et puis tu dis, j'ai la tête, non la queue. Tu es la queue. Tu es la queue, tu es la vraie queue. Et puis la longue queue. Avec ce genre de message-là et ce genre d'église prophétique-là que je vois là, nous n'irons nulle part. Nous allons former que des illusionnistes qui sont en train d'avoir une vie d'illusion. Ils sont en train de voir comme si. Oh, je rêvais, j'étais dans une villa riche. Le Seigneur va multiplier. Je suis en train de prendre le contrôle. Tu prends le contrôle de quoi? Un fainéant qui n'aime pas le travail. Tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Fainéant. Les gens vont au travail, va au travail. Arrête-nous les prières là. Seigneur, je vais régner. Tu es en Angleterre, tu veux régner, tu ne connais même pas l'anglais. Tu veux régner sans anglais. Et puis tu viens là passer, prie pour moi. Je vais marcher dans les hauteurs. Tozo matisa niveau. Tozo matisa niveau. Oh, matisa niveau te, pose à peine à niveau te. Au niveau T, au temps T, ma classe est allée à Polé que tu ne dis pas, tu viens à Zoma, tu sais niveau. Au niveau niveau maçon, aux maçon. Quel est le niveau d'ailleurs? Au Tchad, maçon. Nous avons besoin d'une église solide, des gens. Nous avons quand même besoin d'avoir des hommes d'affaires dans les églises. Nous n'avons pas des hommes à rien à faire. On n'a que des hommes à rien à faire dans l'église, plein. Les hommes n'ont rien à faire. C'est pourquoi il y a trop de critiques, trop de calomnies, trop de ceci, parce que vous ne travaillez pas. Celui qui travaille, quand il est fatigué, il dort. Vous êtes là à fouiner sur les vies des gens parce que vous n'avez aucun boulot. Tout le temps, matin, midi, soir, vous ne buvez même pas de l'eau. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas une occupation, vous n'avez même pas un agenda.
Et vous voulez prier, vous n'avez même pas une discipline, vous n'avez même pas des objectifs dans votre vie, vous n'avez même pas une vision, vous n'avez même pas un encadrement. Et vous venez là, tout ça c'est l'argent. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Tu n'as même pas l'intelligence de gestion. Tu vas avoir l'argent pourquoi? On est rempli de trop de fainéants. Nous taisons tous, nous regardons ces fainéants-là, critiquer les gens matin, midi, soir. On ne le pousse pas à aller au travail. Quelqu'un vient témoigner dans l'église, oh non, moi je vais témoigner le Seigneur parce qu'on m'a mis l'argent dans les comptes. Je dis arrête-moi ces histoires-là. Nous tous, nous allons arrêter le travail, donc on nous mette l'argent dans les comptes. C'est ça, ce sont des témoignages qui détruisent la vie des gens. Moi, je suis révolté avec ce genre de témoignages. On t'a mis l'argent dans le compte. Va retourner. Et puis l'argent qu'on t'a mis dans le compte, tu as sorti tout l'argent immédiatement pour garder dans tes mains. C'est Dieu qui t'a donné ça. Oh, quelle prudence. Dis, va chercher, arrête-nous ça. Ce genre de prière, nous sommes fatigués. Nous voulons que Dieu inscrive sa parole dans nos cœurs. Et nous ne resterons pas des chômeurs. Nous n'allons pas prier des prières de recevoir l'argent. Nous allons travailler, nous allons servir Dieu en toute honnêteté. Si nous avons maintenant besoin de femmes riches dans l'église, des hommes riches qui travaillent, qui font des affaires, que Dieu enrichit sans pour autant qu'ils aillent faire de la fraude ou quoi que ce soit. On en a besoin, on est fatigué. On est fatigué, on est fatigué. Des gens qui ne témoignent que pour dire qu'on me payait les allocations des familles, on a coupé, maintenant on les a retournés. Ce témoignage-là, si moi tu viens dans l'église avec ça, je vais te mordre. Je te mords et puis tu ne vas plus témoigner. Tu vas regretter même ton témoignage. Nous avons besoin de gens solides, qui dorment quand il faut dormir, qui se réveillent parce que Dieu les a réveillés. On n'a pas besoin de gens qui veulent nous emmerder là, avec des prières bidons. Vous êtes tout le temps... C'est trop ça fatigue les gens. Quand vous allez en Afrique, il n'y a que des chômeurs qui prient matin, midi, soir. Et puis qui va se marier, tu viens prendre ma fille sans boulot, ma fille à moi. Tu la prends sans boulot, ma fille. Et puis tu la prends, tu dis non, le Seigneur va pourvoir. Pourvoir à quoi? Nous voulons un changement radical. C'est pourquoi nous avons mis Issachar pour toi, pour que tu comprennes dans quel temps nous sommes. L'évangile du babysitting est fini. Oh. L'évangile du babysitting est fini. Les témoignages de oh, j'avais des allocations. Toi, tu as les allocations que tu veux témoigner qu'on avait coupées, on a remis, mais tu conduis une Mercedes avec allocation. Ben écoutez, ça c'est quel modèle là? Nous voulons plus ce modèle des gens. Nous voulons des gens qui viennent témoigner et dire je suis venu, j'ai reçu ma formation, j'ai reçu un travail, j'ai continué, j'ai poursuivi encore notre formation, j'ai eu un travail et puis je viens à l'église et puis je sers Dieu et puis je paye la dîme. Ça on veut. Ne venez pas nous raconter des choses là de vous vous levez le matin, vous n'allez nulle part. On est fatigué de ces gens-là. Écoutez bien, mais je suis venu vous dire, on est fatigué de ces gens-là. On est fatigué. On est fatigué de ces gens-là. Tout le temps, oh non, Dieu donne-moi un peu d'argent. Tu achètes une voiture qui est au-delà de tes moyens. Toi, tu n'as pas de salaire, tu t'habilles en Gucci. Come on. Tu fêtes l'anniversaire de ton enfant, il a 0 en compte. Tu achètes 17 bouteilles de Jacques Daniel. 100 bouteilles de Jacques Daniel, multipliées par $20. Ça fait combien? Tu achètes des bouteilles, tu bois. Tes enfants boivent. Toi-même, tu bois. Mais ils n'ont pas d'épargne, rien du tout. Et vous pensez que c'est avec ça que nous allons régner? Je suis la fille du roi des rois. Je suis l'héritier du Seigneur. Quel héritier? Un héritier pauvre qui s'appauvrira toujours et qui continue sa pauvreté. Bien aimé, je suis venu vous parler ce soir du sommeil. Le sommeil. Nous devons dormir. Parce que la manière dont je nous vois là, dormons. Ce que je vois sur Facebook là, dormez. Ce n'est pas encore le temps. Allez dormir. Vous êtes réveillés vous-même. Il y a des gens qui sont réveillés eux-mêmes. Les gens viennent, alléluia, cocorico. Ce soit Léli, et le ressemble coquille. Maintenant, écoute ce qu'il va demander à Dieu. Seigneur. Et puis toutes les femmes se lèvent le matin là sans soutien. C'est même pas présentable. Tu lèves sans soutien, sans quoi là tu viens là. Il fait quoi? Yahweh fait quoi?
Mets d'abord ton soutien si Yahweh est tenté de faire quelque chose. Mets ton soutien. Yahweh, ça Yahweh, ça Yahweh, ça Arrêtez-moi ces choses-là. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Samuel est rentré 2 fois dormir, 3e fois dormir. Parce qu'il n'y avait pas un message clair. Il a fallu qu'il dorme. Maintenant, tous ces gens qui sont levés sur le Facebook, là, vous avez rempli le Facebook à la recherche de views. Maintenant, vos sujets, nous ne les comprenons pas. Quand on viole les enfants, quand on attaque les mineurs, on couche avec les mineurs, vous sortez. C'est là que vous commencez vos émissions. Quand on finit avec les mineurs, vous finissez aussi. Vous allez vous coucher. Quand on gifle une femme, vous tous vous levez. Violence faite aux femmes. Heureusement que le mois de la femme est passé. C'est un mois qui m'indispose ce mois-là. Ça m'indispose. Bah maman, Olembi, nanou teo. Les mamans, les mamans. À la maison, vous avez. Comment une femme qui a la parole de Dieu n'a pas de respect pour son mari? Elle est tout le temps à l'église, dans la chorale, dans les activités de l'église. Son mari meurt de faim à la maison. Et vous voulez me dire que vous avez la vraie parole de Dieu. La parole n'est pas inscrite en vous. Allez dormir. Allez dormir. Attendez qu'on inscrive la parole de Dieu. Allez dormir le plus vite possible. L'église est remplie de femmes non respectueuses, non soumises, non comprises, confuses. Quand c'est les mois de la femme, les mois des droits de la femme, les mois des droits de la femme. Est-ce que quand on vous donne des droits, on vous interdit d'exercer vos devoirs? Tous vos devoirs, vous avez oublié. C'est les mois des droits de la femme. Où sont vos devoirs? Vous avez tout paquet. Vous avez emballé vos devoirs à cause des droits qu'on vous a donnés. L'année prochaine, on va vous préparer se préparer contre vous. Quand vous allez encore venir avec vos droits de la femme, on va vous attaquer. Tous les hommes là, on va entrer en grève contre vous. Il faut commencer à faire des marches. Marches contre toutes les femmes qui prêchent inutilement. Allez, on fait une grève. Si vous continuez encore, on ferme les maisons, vous restez dehors. N'entrez pas, allez prêcher toute la nuit dans les rues. Parce que vous savez prêcher. Lorsque il est revenu pour la 3e fois, Élie lui dit maintenant, je crois que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand tu écoutes encore cette voix-là, parle. Mon serviteur écoute. Bien aimé, très capital. Ils ont fait les choses selon Dieu. Regardez ce qu'un sommeil a produit. Hein. Lorsqu'il n'y avait rien à faire, il retournait au lit. Élie lui dit, retourne au lit. Parce que là, maintenant, je ne vois pas quelque chose d'important pour lequel tu t'es levé. Lorsque tu te lèves avec non-importance de la chose, retourne au lit. Parce que tu t'es levé, mais il n'y a rien à faire. Allez retourner au lit. Ne venez pas là, non. Le Seigneur est merveilleux. Toutes les filles là qui parlent français sont maintenant en Facebook en train de prêcher. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. allez dormir. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Je vais lire Acte 20. Je vous ai parlé du sommeil d'Adam qui a produit Ève. Le sommeil de Samuel et d'Élie. Ils ont tous deux dormi. Ça produit la synchronisation pour que Dieu parle. Maintenant, je vais vous prendre un autre sommeil. Et ça, c'est votre sommeil à vous. Le sommeil que je vais vous donner maintenant. C'est le sommeil de plusieurs d'entre nous. Et je crois que je vais m'arrêter là. Aïe, 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 aïe. Dieu est bon, Dieu est bon. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Les Bibles électroniques là. Hein. Acte des apôtres 20, verset 9. La dernière visite de Paul à Troas. Je vais dire à partir du verset 7. Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre les repas de la communion et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit.
Il y avait des lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme appelé Eutychus était assis au bord de la fenêtre. Il s'endormait profondément pendant le long discours de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. Bah, Eutychus, les Eutychus, ils sont assis sur la fenêtre pour écouter les mystères de Dieu. Eutychus, on dit tellement que Paul a parlé, comme il devait rentrer. Comme il devait partir, il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il a parlé jusqu'à minuit. Parlé, jusqu'à minuit. Et tellement qu'il a parlé jusqu'à minuit. Waouh! Un jeune homme appelé Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormait profondément pendant le discours de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, prit ses bras et dit, soyez sans inquiétude. Il est vivant. Mais dans notre version, on dit, soyez sans inquiétude. Son âme est encore à lui. Voilà, je vais maintenant parler aux Eutychus pour terminer. Le sommeil de Eutychus. Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu assis sur les fenêtres. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'église. Il est assis sur la fenêtre, il est à cheval. Donc, un pied. Quand on est assis sur la fenêtre, c'est quoi? C'est un pied dans l'église, un pied dans le monde. Parce que quand Zaïko vient, tu pars. Tu as un pied dans Zaïko, un pied dans l'église. Quand on dit Yinki, c'est une magie, toi-même tu dis ah! Il y a même des frères dans l'église, des sœurs. Quand on dit seulement Vimba, lui-même il dit pchoup, c'est déjà en lui. C'est ancré dans sa personne. Quand on dit seulement Vimba, il va directement à Vimbi. Mais si le Kolomo Eutychus, tu es dans un sommeil de la vie partagée. Une vie dans le monde, une vie dans l'église. Une vie dans le monde, une vie dans l'église. Tu es assis sur la fenêtre. Tellement que Paul parle, Eutychus s'est endormi. Maintenant, lorsqu'Eutychus s'est endormi, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a dit il est tombé du 3e étage. Ah, boum, sur le sol. Il est tombé sur le sol. Les gens disent, hey, Eutychus est mort. On vient voir Eutychus, Paul dit, calmez-vous. Son âme est encore dans lui. J'ai parlé du sommeil d'Adam, du sommeil d'Élie et Samuel. Maintenant, je vous parle du sommeil d'Eutychus. Ça, ce sont les sommeils qui sont dans la Bible. Eutychus a quoi? Ah boum! Bino nyonso bozaka lelo soki afali ayebo kenan. Après bozongi. Na ba voiture na ba CD za deux côtés. Porter la droite za ba CD à kuna. Porter la gauche za ba CD à côté. So passer à côté o passer za muke na longo na ba CD oyo. Mutumo akumba ki voiture nanga. Non mais cette personne a conduit seulement ta voiture, mais le CD il amène où il a trouvé dans ta voiture. Donc vous avez la vie, vous êtes des Eutychus. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Vous écoutez la parole de Dieu sur la fenêtre. C'est pourquoi vous partez facilement. Un petit problème, vous tombez du 3e étage. Un petit problème, vous attendez les problèmes dans l'église. Un petit problème, vous tombez du 3e étage. Bah! Maintenant, c'est passer Johnny Bar au Sambela. Tout ça, les grèves va passer. Tout ça, mais le souhaiter. Il faut que ça au Kouénan Wapi, au Kouéli Nini. Pour au Sambela. On en a marre. Des gens qui ne veulent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui veulent les choses de Dieu sans l'amour de Dieu, qui veulent les choses de Dieu sans la communion avec Dieu. Besoin de passer de quoi boy na bilo. Ngaza bete. Na bala moi si na bete na nga mote. Abana na raimo boke ka bebo le bo badala ba mo. Kelu ka be. Ngaza be joli te na bala. Oh non, pasteur, vraiment la nuit pasteur au prier pour moi. Non. Et puis nous les pasteurs là pour les raisons de santé, il faut qu'on s'en ferme le téléphone à 22h. Pas piaf, on ferme, on dort. On n'est pas des curés. Si un problème arrive, va appeler ton Dieu. Eutychus dormait. On dit, s'il écoutait la parole sur le bord de la fenêtre, il y a nombreux qui écoutent la parole de Dieu à la fenêtre. À comme il dit dans l'église, il est en train d'écouter déjà à la fenêtre parce qu'il est déjà sorti. Son esprit est parti. Il n'est plus là. Il est physiquement là, mais dans un sommeil. Boko kweya Eutychus tango na boko bamba na mikolo yo sobo la mukite
Vous allez commencer à tomber des fenêtres. Ah, oh! Et puis on va vous regarder. Trop de itikis. En confinement ici, on croyait qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Mais eux, ils ne l'écoutent pas. Donc, ça dit que tout le temps, en confinement, si tu vas dans les stories de beaucoup de gens sur Facebook, tu entends des chansons, tu dis, oh. Là, maintenant, vous nous avez oubliés. Hein? Vous êtes prêts à rentrer là-bas. Maintenant, quand vous finissez le confinement, vous rentrez, pasteur, vraiment, il faut vraiment implorer la grâce de Dieu. Non, c'est-à-dire que quand vous avez une vie de Eutychus, tu es en train de dormir sur la fenêtre, il faut que tu tombes et tu restes un peu comme ça. Pas d'intervention. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sommeil de Dieu. Le sommeil d'Élie et de Samuel, ce n'est pas le sommeil d'Eutychus. Eutychus, plus on prolongeait la parole de Dieu, plus il s'endormait, tu as perte de contrôle à Bambana Nga. Eutychus a couvé, Eutychus a couvé. Combien de monde dans l'église? On est en train de prêcher. On avait une soeur, quand on prêchait chaque fois, elle dormait. Quand vous la réveillez, alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand ils se réveillent sur l'ancienne prière, l'ancienne sujet de prière. Ils se réveillent là. On dit, maman, on a déjà dépassé ce sujet-là. Un jour, on a arrêté la prière doucement. Alors, quand on a arrêté la prière, la personne se lève. La prière était déjà finie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où nous voulons révolutionner l'œuvre de Dieu. On ne veut plus le babysitting ou l'évangile du babysitting. Nous refusons maintenant l'évangile de bercer les gens. Nous voulons dire la vérité aux gens. Si tu vois que tu es un Eutychus, tu vas tomber. Yomoro miyebela. Eutychus ogomiyebela e. Soko kwei ogomiyebela mutoke lukokulu azate. Nous voulons des Samuel que Dieu réveille et eux réveillent les Élie. Nous voulons les Adam, le sommeil d'Adam qui produit Ève. Il y a un vrai pongi. Mais il y a un pongi, il y a un Eutychus. Et ça, il faut bambana. Pour bambana, il y a une décision. Mais non. Il y a une parole ensemble. Oh là là. Oh bambani. Il fallait que tu prennes la quitte à 3e étage, c'est pas de vérifier. Il fallait que tu bottes un nengwana, mouli moneza katinaye, total makamune, après nous continuons avec la parole de Dieu. Combien nous avons des Eutychus aujourd'hui dans l'église qui écoutent la parole dessus des fenêtres? Bah yo la parole en quitte, yo comme une fenêtre, aux mieux que l'on a fenêtre, il y a un monde il est d'écouter. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu es dans un sommeil mondain, dans un sommeil à Mukili, sommeil à Eutychus, tu ne recevras rien. Parce que tant que tu à s'évanouir. Mouli à s'évanouir. Les Eutychus, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils écoutent la parole de Dieu, mais il vient à l'église, on parle seulement 10 minutes, il est déjà endormi. Dans l'église. Moi, j'ai écouté déjà, j'ai déjà entendu un frère qui a ronflé dans les cultes. À cause de ces ronflements-là, prennent peu de minutes, mais ça donne un son. Le camion ment. En 3 secondes, ça te déçoit. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le sommeil qu'il faut pour recevoir ce qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel était en train de dormir dans le temple. Mais Eutychus était en train de dormir sur la fenêtre. La lampe du temple était allumée, mais Eutychus était sur la fenêtre. Vous allez voir comment les gens ronflent dans l'église. Mais lorsqu'on met les chansons du monde là, les ronflements finis. Les ronflements finis. On dit, un jeune homme appelé Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormait profondément pendant le long du discours de Paul. Donc il n'a rien capté. Les Eutychus, ils viennent à l'église, ils ne retiennent rien. Je connais une soeur qui était à l'église. Elle, ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a jamais fermé les yeux pour prier. Non seulement qu'elle n'a jamais fermé les yeux pour prier, tout ce qu'on dit à l'église ne retient rien.
Ce sont les Eutychus. Comment tu auras la parole de Dieu en toi pendant que les hommes de Dieu parlent, tout te passe comme ça. Moi, rien ne passe. J'ai toujours des cahiers. Lorsque je rencontre un homme de Dieu qui me parle, j'écris les messages pour prier sur ça et vérifier leur accomplissement. Lorsque je reçois un songe, j'ai un cahier, j'écris ce songe-là, j'écris la date pour savoir que le jour où ça s'accomplira, que je dise que oui, Dieu, tu m'as parlé. Mais trop, c'est trop. On a des gens qui n'ont ni cahier ni rien. Depuis qu'il est venu au Seigneur, il n'a jamais acheté un cahier pour écrire ne fût-ce que la parole de Dieu. Écrire ce que Dieu lui dit. Écrire tout ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Rien du tout. Lui, il est là, il n'écrit rien, il ne comprend rien, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est seulement venir à l'église. Aujourd'hui, les cultes étaient bien. Quelle louange! Quelle louange! Les Eutychus ne vont pas loin. Les Eutychus n'aiment pas Dieu. Les Eutychus dorment au moment de la parole. Les Eutychus, quand on prêche la parole, lui dort. Eutychus a lali. Azoteya. Oh, Nganzambe. Bato aboyeso dans une église à 20. On va regretter. Les Eutychus. Nous devons écrire tout. Tout, nous devons écrire. Moi, j'écris tout. J'ai un cahier où j'écris ce que je dois apprendre dans la Bible. J'ai un cahier où j'écris ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'ai un cahier où j'ai des multiples de cahiers. J'écris. Quand Dieu me parle, j'écris. Voilà quelqu'un qui est en communion avec Dieu. C'est comme ça qu'on Dieu inscrit sa parole en toi. Tu écris, tu notes, tu écris, tu compares. En 2014, j'ai reçu ce message de la part de Dieu. En 2015, je reçois ce message. En 2018, tu commences à comparer. Tu pries sur ça. Et c'est comme ça que nous grandissons dans le Seigneur. Tout ce qui se passe, tu écris. Eutychus. Cahier, pas de cahier. Songe, pas un cahier pour écrire les songes. Eutychus dort. Eutychus dort jusqu'à tomber. C'est grave. Il a une inconscience. Et jusqu'à tomber. Bouh. Et puis les gens ont dit qu'il est mort. À quoi est le troisième étage? Waouh! Et là, je vais terminer. Je voulais terminer sur Eutychus, mais je vais vous lire Luc 8, 24. Waouh, c'est intéressant. C'est intéressant. Je bénis le Seigneur pour Issachar. Je bénis le Seigneur pour Issachar. Que Dieu bénisse tous ceux qui viendront après moi. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et les réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Vous voyez le sommeil de Jésus. Le sommeil de Jésus, c'est le sommeil dans la barque qui subit des vagues dans une tempête. Il y a des gens dans l'église, et ils sont spécialistes en paniquer. De paniquer. S'il faut paniquer dans l'église, il y a donc bravo. À la tête, non, laquelle n'a pas paniqué. Il y a des gens qui sont à l'église, non, pasteur, mais ce qui se passe, mais pasteur. Jésus dort. Nous avons besoin des gens qui peuvent dormir dans les problèmes. Yo soko yo kali kambozio ke pesa musu na matongi. Ozuibo soki scandale mo ya akainga munoko. Ngala bimisame. Toi tu sais seulement ça. Lorsqu'il y a des tempêtes, des secousses dans le corps de Christ, c'est toi maintenant qui prends la trompette pour marcher partout. Tu as besoin de souba ton égoïté. Tu as besoin de batu baza quoi Yesu na boitou. Tempête et bêta, Yesu là. Et puis à la mouka na panique. Quand il s'est réveillé, Et puis quand il s'est réveillé, il a menacé la tempête. Il ne s'est pas réveillé pour continuer le bruit de la tempête. Quand les gens pensent que tout va mal, toi tu dors. Quand les gens pensent que les tourments, les troubles sont en train de secouer le monde, toi tu dors. Nous avons besoin de ces gens-là qui savent dormir quand tout va mal. Yosuba Simbioka Mukebo, na sala karaté, na sala jiu-jitsu, na komboma mutu.
là. Vous savez quoi, Jésus? Quand ça chauffe, dors. On t'insulte, dors. Il n'y a pas de réponse. Nous ne sommes pas des randoïstes. L'église est devenue, tu vois, les gens qui sont des spécialistes en rando, hein, ils sont entrés dans l'église. Quand tu peux une église, tu es un randoïste. Tu parles, je te regarde. Tu cries, je dors. Nous avons le sommeil sur les troubles, avoir le sommeil sur les problèmes, avoir le sommeil sur les circonstances, avoir le sommeil sur les ondits. Nous, pour que nous puissions grandir, nous avons le sommeil sur les ondits. Tout ce que tu penses de moi, nalali. Yo pendo nalala o. Pongia ba bébé. Nalala pongia ba bébé. Pongia ba bébé. Donc moi je suis dans le sommeil des bébés. Tonga na yonga, ponga ba bébé. Finga na yonga, ponga ba bébé. Parce que Jésus dans la barque, il dormait. Il ne cherchait pas des solutions humaines. Il dormait. Tu ne grandiras jamais quand tu ne sais pas comment dormir dans les circonstances. Tu ne grandiras jamais quand tu ne sais pas comment dormir dans les moments de problèmes. Tu ne grandiras jamais quand même si Dieu te parle. Une seule colère va tout te faire disparaître. Mais tellement que tu veux que Dieu te parle et que tu gardes la parole comme tu la serres. Donc, écoutez, la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je ne suis pas agité par les tourments de la rue. Moi, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous la lisons? Moi, je ne suis pas conduit par les circonstances. Je ne suis pas conduit par les problèmes. Je ne suis pas conduit par ce que les gens pensent de moi. Je suis conduit par ce que Dieu dit de moi. Donc, tu peux penser tout ce que tu veux. Moi, je reste figé, je reste braqué, je reste attaché à ce que Dieu dit de moi. Je ne suis pas dans ce que tu penses que je peux être. Je ne suis pas condamné ou conditionné par les rapports des barbares. Je suis conditionné par la mission céleste et la mission divine. Aussi longtemps que nous aurons cette discipline-là, nous ferons de grandes choses avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. On a tout plein de filles sans caractère. Tu n'auras pas le caractère dans la prière, tu auras le caractère dans la parole. Je répète, tu n'auras pas le caractère dans la prière, tu auras le caractère dans la parole. Tu veux vraiment devenir quelqu'un de caractère, va dans les principes de la parole de Dieu. C'est là où tu trouveras ton caractère. Ne va pas dans les rues. Là, tu ne trouveras rien. Là où les gens sont en train de parler, tu n'es pas là. Moi, je suis le fils du roi des rois. Je suis un ambassadeur du Seigneur. Je suis un citoyen céleste. Écoutez, je suis un ministre de la parole. Donc, vous savez, c'est des rangs qui ne s'achètent pas. Hein. C'est des rangs qui ne s'achètent pas. Tu peux faire partie d'un gouvernement terrestre. Mais moi, je fais partie d'un gouvernement céleste. Mon mandat n'a pas de fin. C'est peut-être jusqu'à ma mort que je serai toujours dans le mandat de ministre de la parole. Donc une fonction sacrée, une fonction qui est respectable. Je suis le sacrifice vivant. Il dit, ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses désirs. Je ne suis plus encore dans les paniques de la vie. Je suis dans l'agenda du Seigneur. Je suis un ministre de l'évangile. Je marche comme un citoyen céleste. Je marche comme la fille du roi de rois. Je marche comme les citoyens du ciel. Je marche comme celui qui a l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Je marche comme celui qui a le pouvoir sur les principautés, les dominations. Il dit, vous aurez à résister contre les dominations, les principautés. Il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne vous fera du mal. Il me dit à moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Non, on ne va pas résister avec les démons, on chassera les démons. On a vraiment besoin de rester sur la parole de Dieu. Bien-aimés, merci. Merci, vous tous qui avez suivi. Je vois tellement la multitude comment je les appelle, les rangers de Dieu.